Salut à tous pour cette reprise des vidéos en solo. Je vais vous faire une petite vidéo, une courte vidéo sur l'importance de la profondeur, que ce soit pour la CAP 240 ou même pour les autres divisions. C'est pour moi super important d'avoir une bonne profondeur de banc. Il y a trois gros avantages pour moi à avoir une belle profondeur de banc. Le premier et le plus important, vraiment c'est un truc super important pour aller perfer, c'est d'avoir le choix dans ces match-ups. Suivant les match-ups que vos joueurs auront, et bien ils feront la plupart du temps, c'est pas une science exacte, plus de points que certains match-up. Le deuxième, c'est de pouvoir avoir des titulaires, même quand il y a des blessés ou des suspendus, ou même des trucs extra sportifs, ça peut arriver. Donc vous aurez toujours une base de titulaires si vous avez une bonne profondeur. Et le troisième, c'est de faire de temps en temps, même si c'est le cas en ce moment, des petits coups d'achat-revente. Si vous avez un joueur que vous utilisez par exemple pour la CAP 240 qui explose son cap à faire 3-4 perfs d'affilée, vous pourrez éventuellement le revendre plus cher pour racheter d'autres joueurs qui sont mieux pour vous, pour votre cap 240, 270, etc. Mais voilà, même si c'est compliqué en ce moment, l'achat-revente, c'est moins facile de vendre en ce moment, je pense qu'il y a des petits coups quand même à faire. Donc voilà, pour moi, c'est les trois gros avantages. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais pour moi, c'est les trois gros avantages. Et du coup, je vais vous montrer trois exemples de joueurs qui ont des bons match-up la plupart du temps pour trois raisons différentes. Donc je vous montre ça tout de suite, je vais vous expliquer ça. On y va. Et le premier, je vais passer rapide, c'est Christian Burgess, vous le connaissez de l'Union Saint-Gilloise. Vous voyez que ses scores, c'est déjà pas mal de base. Il n'est pas cher du tout, il est à 0,07, c'est 12 euros, donc c'est cool. Et on peut voir que là, c'est la map totale de ses scores. Et si on enlève ses scores à l'extérieur, eh bien, c'est carrément plus cool. On peut voir que même si on en prend 4, là, il a fait 66 au dernier match, qui fait quand même très souvent du 60+. Donc c'est le genre de joueur, il a un cap un peu haut, il a le cap de 56, donc un peu haut pour la cap de 140. Par contre, pour la cap de 170, il peut être vraiment cool. Donc il aime bien les matchs à domicile, voilà, donc c'est à noter. Je trouve un bon exemple, je vous en montre un autre, j'en avais déjà parlé, je l'ai en plus. D'ailleurs, je voulais le vendre, mais il a pris un rouge il y a 2 semaines, il va revenir le week-end prochain. C'est Willer Dita de New Age Boys, c'est titulaire indiscutable là-bas, sous Heinze, d'ailleurs, l'entraîneur, pour ceux qui ne savent pas. C'est un joueur qui est très bon, et vous pouvez voir, bon, le score c'est comme ci, comme ça, et on peut voir ses scores à domicile. C'est le jour et la nuit un petit peu, donc il aime bien les scores à domicile. Par exemple, prochain match, c'est contre Barracas à domicile. Ça annonce un 49, je pense qu'il peut faire plus, mais voilà. Donc il faut chercher les joueurs qui aiment bien les... C'est pas le cas de tous les joueurs, mais c'est en général les match-ups les plus faciles à trouver, les joueurs qui aiment bien les joueurs à domicile par rapport aux deux autres que je vais vous montrer après. Mais voilà, il y en a pas mal, donc en fonction de ça, on peut aligner et c'est optimisé pour aller faire des belles perfs. Deuxième exemple, c'est pas le plus parlant, c'est au contraire, je voulais vous montrer que le line-up de Sorare Data nous prévoit des scores des fois. Par exemple, là, contre les adversaires compliqués, je vais vous montrer Rennes 45, Reims 52. Contre les petits adversaires, vous voyez que ça prévoit des gros scores. Contre Lyon 46, contre Lens 45, contre Lille 51. Donc voilà, en gros, contre les gros adversaires, ça prévoit vraiment des scores pourris. Et en fait, on peut voir que sur ces match-up, contre les gros adversaires, eh bien, ça score quand même pas mal. Contre Nice, là par exemple, contre Monaco, je sais qu'il a fait contre Monaco aussi là, contre le Sporting Club Portugal, aller-retour, contre Lille. Donc il est capable de faire des gros scores contre des grosses équipes. Après, des fois, il va faire des scores un peu pourris, là, comme Tottenham et Lyon. Mais voilà, c'est un joueur qui, éventuellement, pourra aligner, même s'il a un match-up difficile, qu'on n'a pas trop le choix. Il a un cap de 53, donc c'est assez cool. C'était surtout pour vous montrer que c'est pas une science exacte et que des fois, il y a des petites exceptions sur des joueurs qui ont des match-up, en l'occurrence, comme ça à première vue, qui sont pas faciles, mais qui seront capables de faire des jolis scores. Et le troisième exemple, c'est celui de Gonzalo Piovi, mon chouchou du Racing. Alors, c'est simple, on va prendre son début de saison. Vous pouvez voir que les 2 premiers matchs, c'était latéral, et les 3 d'après, c'était défenseur central. Donc voilà, les scores parlent pour eux-mêmes. Même s'il a été décisif, il a quand même fait des all-around énormes. Donc voilà, donc c'est intéressant si vous avez l'info qu'un joueur change de poste. Bon, là, c'est l'exemple parfait d'un latéral qui passe défenseur central. Et bien, ça peut être très bon plan pour le mettre. En plus, si c'est un latéral de base, vous savez qu'il va passer défenseur central, au niveau du cap, ça peut être super intéressant. Là, le cap de Piovi, il est un peu haut parce que voilà, il a vachement perfé. Et même en tant que latéral, ça peut faire des très bons scores. Mais même, vous voyez, fin d'année, il a été défenseur central 3 matchs d'affilée. C'était quand même assez énervé aussi. En plus, il tire les coups francs décisifs dans les 20-25 mètres. Donc, joueur super intéressant. Je l'ai en limited, je ne l'ai pas acheté en rare, malheureusement. Même s'il n'est pas extrêmement cher en rare. 0,215, ça va encore. Ça reste un défenseur. Mais voilà, donc troisième bon exemple, je trouve, pour avoir de la profondeur. Quand vous savez qu'un de vos joueurs va changer de poste, va dépanner un autre poste, qu'il est susceptible de faire un meilleur score, c'est quand même super intéressant. Je voulais vous montrer un petit contre-exemple, par exemple. Il y en a plein, hein. Après c'est pour ça qu'il faut chercher. C'est par exemple Jesus Murillo. Jesus Murillo, c'est un joueur à gros écart latéral, défenseur central pardon, de Los Angeles FC.
Et on peut voir que en fonction des match-up, il n'y a pas trop de règles avec lui. Là, il a fait deux bons scores contre deux grosses équipes, mais il est capable aussi de les faire contre des équipes un peu plus moyennes. Il est capable de faire des bons scores contre des bonnes équipes, contre des mauvaises équipes. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire, il n'y a pas de science exacte. C'est vraiment au cas par cas. Certains joueurs sont plus viables pour choisir ces match-ups, d'autres non. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Gardez à l'esprit que c'est important en fonction de votre budget, de budgétiser un petit peu pour faire une stratégie qui soit cohérente avec votre budget. Par exemple, si vous vous projetez sur la 240, vous aurez une bonne profondeur de banc peut-être pour jouer la 220. L'avantage, c'est que les joueurs en cap 220 sont vraiment à des prix ridicules, donc vous pourrez peaufiner un petit peu. Si vous allez sur la cap 270, vous pourrez jouer éventuellement la cap 240 et la cap 220. Voilà, c'est en fonction de la profondeur de votre banc, donc de votre budget. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé cette vidéo, je voulais en parler. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi avec ce beau soleil et je vous dis à très vite. Salut!